Mesdames et messieurs, distingués internautes, bonjour et bienvenue ici à Bamiltra, Cameroun. Je suis le docteur Joyard, je suis phytothérapeute et docteur traditionnel. Ici, nous parlons de médecine traditionnelle, de l'approche thérapeutique avec les plantes médicinales. Aujourd'hui, on parle de testicules chez les hommes. Oui, seuls les hommes ont des testicules. Un proverbe africain dit ceci: l'enfant ne joue pas avec les testicules de son père comme il le fait avec les seins de sa mère. Je paraphrase. Une façon de montrer à suffisance combien les testicules sont délicats. Si on a mal aux testicules, on perd le sommeil, on n'est plus rien dans la vie devient amère. Si on veut bouger, on a mal. On ne peut plus faire les rapports sexuels, on ne peut pas courir, on ne peut pas marcher. Les testicules, une fois abîmés, lorsqu'ils ne peuvent plus procréer, on ne peut plus faire d'enfants parce qu'on a une atrophie testiculaire, parce qu'on a un souci testiculaire, c'est dangereux, c'est compliqué, on perd sa raison de vivre. Mesdames et messieurs, si je reviens encore sur les problèmes testiculaires, les varicocèles, les hydrocèles, les atrophies testiculaires, les dystrophies, c'est parce qu'encore, j'ai reçu un patient lors d'une conversation, d'une consultation WhatsApp qui m'a envoyé ce message. Alors, il avait des problèmes avec ses testicules, il allait se faire opérer, et depuis là, ses testicules ne font que grossir, ça ne va pas. Voilà pourquoi il se retourne vers nous. Oui, mesdames et messieurs, nous n'avons pas l'intention de vous détourner de l'hôpital, de vous empêcher d'aller à l'hôpital, non. Si, je dis bien si, vous avez une dystrophie testiculaire, un gonflement au niveau des testicules qui vous empêche de vivre, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas avoir de rapport sexuel avec votre femme, alors allez vous faire opérer et surtout revenez chercher les remèdes traditionnels pour cicatriser, nettoyer pour que ça ne revienne pas. Parce que ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est qu'il y a des répliques. Vous avez une varicocèle, vous faites opérer et après ça revient. Vous avez une dystrophie testiculaire à cause peut-être d'un kyste au niveau de la tête de l'épididyme, vous faites opérer, ça revient. Ça va revenir parce que c'est votre nature, c'est votre corps qui est prédisposé à faire tout ce désordre-là. Notre conseil, c'est toujours demander l'avis de votre médecin, docteur, urologue, après opération. Est-ce que je serai guéri, ça ne va plus revenir? Il va dire oui, vous serez soulagé. Il ne vous dira pas que ça ne va pas revenir. Alors, le but de la vidéo, c'est de vous dire oui, la douleur est atroce, allez vous faire opérer. Maintenant, si vous voulez juste vous faire opérer parce que vous avez une nasospermie et vous pensez qu'en vous faisant opérer, les spermatozoïdes vont arriver comme ça spontanément dans votre sperme, non, cher ami, détrompez-vous. Faites l'expérience. Allez vous faire opérer des varicocèles. Allez faire un spermogramme. Vous verrez que il n'y a toujours pas où il y a peu. Alors, qu'est-ce que je vais passer comme message? Faites tout ce que vous voulez, mais cherchez à prendre des remèdes traditionnels, soit pour soigner votre varicocèle, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est la meilleure option. Soit pour soigner votre dystrophie ovarienne, soit pour booster la taille de vos testicules en cas d'atrophie testiculaire. Une vidéo ne suffirait pas à vous expliquer tout ce qui va avec les problèmes testiculaires. Il y en a tellement assez. Même une insuffisance ou encore une perturbation hormonale dans le cas où la testostérone, votre hormone des garçons, est en train de baisser, et la FSH, la LH qui sont des hormones des femmes, sont en train de monter, ça va occasionner une atrophie testiculaire. Et lorsqu'on parle d'atrophie testiculaire, on écarte immédiatement l'hypothèse d'une chirurgie. Parce qu'on n'opère pas ce qui est petit pour le rendre volumineux. Alors, mesdames et messieurs, moi, je crois à la médecine traditionnelle, je crois au pouvoir thérapeutique des plantes. D'accord, voilà pourquoi je les utilise et je vous invite aussi à découvrir ce que nous proposons comme traitement. N'oubliez pas que l'homme soigne et Dieu guérit, et c'est parce que nous avons vu des gens guéris que nous continuons à proposer. Cela peut coûter ce que ça peut coûter. C'est le prix de la santé n'a pas de prix. À bientôt.